Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler et revenir sur le tirage au sort d'hier soir. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain, le LOSC qui était au rendez-vous. L'AS Monaco malheureusement s'est fait éliminer, donc sera au rendez-vous tout à l'heure à 13 h avec l'OM et l'OL au tirage au sort de la Ligue Europa. Donc là on va revenir sur ce tirage au sort complet, parler bien sûr du LOSC et du Paris Saint-Germain, parler de leur groupe, voir quels sont les plus gros groupes et qualifier le groupe de la mort, on va dire. Et je vous donnerai aussi mes favoris pour cette Ligue des Champions 2021-2022. Donc je pense bien sûr que vous l'avez vu, hein, ce tirage au sort et ces phases de groupe et ces groupes de la Ligue des Champions avec ces 8 groupes, je pense que vous les avez vus. Donc je vous les remets un petit peu. Et donc on va parler dans quelques instants des deux groupes, celui du groupe G avec Lille et celui du groupe A avec le Paris Saint-Germain. Donc je vais vous donner mon avis sur les groupes des deux clubs français, le Paris Saint-Germain et le LOSC, en commençant par le LOSC qui est dans le groupe G et qui affrontera Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Donc c'est plutôt un groupe à la portée, je pense, des Lillois. Le favori sur ce groupe pour moi c'est bien sûr le FC Séville, qui a de l'expérience, qui a surtout de l'expérience en Ligue Europa. On le sait, hein, qu'ils ont gagné énormément de Ligue Europa, mais c'est vrai que le LOSC a plutôt un groupe vraiment à sa portée, même si on a vu que c'est un début de saison compliqué pour les Lillois. Je pense qu'ils pourront faire quelque chose sur ce groupe-là, avec quand même des équipes qui sont plus du calibre Ligue Europa, hein, même pour le LOSC bien évidemment. Donc je pense que ça va être un groupe quand même assez homogène, et là c'est très compliqué sur ce genre de groupe là de faire des pronostics. Moi je vous dirais Séville 1, Lille 2, Wolfsburg 3 et Salzbourg 4. Après ça peut être aussi intéressant de terminer 3ème. Et je crois maintenant que, vu qu'il n'y a plus de 16ème de finale, vu qu'il y a eu bien évidemment des réformes avec la nouvelle compétition européenne, il n'y a plus de 16ème de finale en Ligue Europa. Donc si le LOSC finit 3ème, ils devront faire un barrage pour aller en 8ème de finale. Donc ce sera le 16ème, mais ça s'appellera pas comme ça s'appellera barrage. Mais tu pourras quand même aller en Ligue Europa si tu finis 3ème. Donc ça peut être aussi une option pour les Lillois, mais je trouve que leur groupe va être vraiment intéressant à suivre. Donc bien sûr ensuite il y a le Paris Saint-Germain, ils ont quand même pas de chance, hein, les Parisiens, que ce soit au tirage au sort pour les phases de groupe ou même pour, comme l'année dernière, les 8ème, les quarts. L'année dernière ils ont quand même joué face au Bayern qui était pour moi favori sur ce match. Ils ont fait un très bon match et bien évidemment ils ont mérité leur qualification. Après ils ont été affrontés à Manchester City qui était aussi un petit peu plus favori. Enfin ils ont vraiment toujours rencontré toujours les gros dans tous les tirages, et encore aujourd'hui, encore hier plutôt sur le tirage, c'est vraiment le cas avec Manchester City qui est vraiment très très bon, qui a une bonne équipe, qui a pas beaucoup recruté mais qui a vraiment une bonne équipe, et avec Pep Guardiola bien évidemment ils ont l'expérience de la compétition. L'Urbanspor Leipzig aussi, qui est une équipe jeune qui est très très forte en Allemagne, et qui en plus a très bien débuté sa saison. Et puis Bruges qui vient venir là en petit pousset, mais vraiment Bruges peut aussi faire quelque chose et peut embêter le Paris Saint-Germain. Le PSG a déjà joué face à Bruges, je crois même que c'était l'année dernière. Ils étaient déjà dans le groupe du Paris Saint-Germain, Bruges. Donc voilà, ils auraient pu vraiment avoir le groupe de la mort. Là c'était sûr que c'était ce groupe là si l'AC Milan avait été vraiment pioché. Maintenant Bruges c'est aussi une belle équipe, il faudra bien sûr se méfier du côté des hommes de Pochettino. Donc je vois quand même le Paris Saint-Germain passer, je vois aussi le LOSC passer pour les petits pronos. Donc maintenant, quel est le plus gros groupe? Moi j'en ai choisi deux vraiment pour signifier un petit peu entre guillemets le groupe de la mort, avec le groupe A et le groupe B, parce que c'est vraiment dans les deux groupes t'as trois colosses dans les deux groupes, City, PSG, Leipzig. Leipzig je les compte vraiment comme un très très bon club, hein, vraiment faut pas les sous-estimer. Leipzig c'est vraiment très très fort. Et le groupe B, vous avez bien sûr là c'est Milan, Liverpool et l'Atlético de Madrid. Pour moi le groupe B est vraiment le plus gros groupe pour moi de ce tirage, parce que vous avez bien évidemment l'Atlético, Liverpool, l'AC Milan. On va pas parler de ces clubs là, même si l'AC Milan c'est un peu plus compliqué en Europe on va dire depuis quelques années, mais voilà, je pense que ça va le faire et qu'ils ont bien recruté, donc ils vont faire une bonne campagne je pense. Et puis vous avez Porto aussi, Porto qui était présent en quart de finale l'année dernière de Ligue des Champions,
ça va être vraiment un super groupe à suivre. Et là aussi, c'est très compliqué de faire des pronos dans ce groupe B. Et donc pour terminer, je vais vous donner mes favoris pour le trophée, tout simplement. Le Bayern Munich, ça reste toujours dans les favoris, bien sûr. Hein. Le Bayern, c'est une équipe exceptionnelle, donc ça reste toujours dans les favoris, même s'ils sont fait éliminer l'année dernière en quart de finale, ça reste vraiment dans les favoris. C'est le Bayern, donc bien évidemment, ils y sont. Le Real Madrid, pour moi, ils peuvent faire vraiment quelque chose d'intéressant, même si ils ont perdu Ramos, ils ont perdu Varane. Ça reste comme une très belle équipe. Ils vont peut-être recruter Kylian Mbappé, c'est pas encore fait à l'heure où cette vidéo va sortir. Peut-être que ça sera fait vu qu'elle sort demain, mais en tout cas à l'heure où je vous parle, c'est pas encore fait. Le Real a fait encore une nouvelle offre pour Kylian Mbappé, mais c'est pas encore fait. Mais voilà, il y a Hazard qui, je l'espère, en tout cas commence bien sa saison, mais fera une saison pleine, je l'espère. Vinicius est pour le moment vraiment très bon. Benzema, bien sûr, exceptionnel. David Alaba, c'est plutôt un bon début de saison. Là, il y a plusieurs choses à voir, mais je pense que le Real vraiment peut faire quelque chose. Donc, c'est un de mes favoris. Chelsea, parce qu'ils ont gagné la dernière compétition, la dernière édition, puis surtout parce qu'ils font un très bon début de saison. Il y aura un énorme choc samedi à 18h30 contre Liverpool. Donc, ça reste vraiment, bien évidemment, le favori pour moi, même numéro 1, parce que c'est encore une très bonne équipe avec un jeu très agréable. Ils ont recruté, entre guillemets, le point faible, parce que Timo Werner, c'est un très bon joueur, malheureusement. Devant, il a un petit peu du mal devant le but. Là, ils ont recruté Romelu Lukaku, qui est vraiment l'un des meilleurs attaquants au monde. Il a une puissance phénoménale. Il a déjà marqué un but face à Arsenal. Il a fait déjà un très gros match et s'est déjà imposé dans le 11 de Thomas Tuchel. Ce qui manquait vraiment à Chelsea. Donc pour moi, c'est vraiment l'un des favoris numéro 1. City, je ne l'ai pas mis, mais bien sûr, c'est aussi un favori. Et bien évidemment, Paris Saint-Germain, avec des joueurs comme Messi, comme Neymar, comme Navas, comme Kimpembe, comme Marquinhos, ça peut que être un favori. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, moi j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire vos favoris. Donc je vous dis à bientôt et ciao.